salariés de revenir au bureau à plein temps. Le géant américain exige leur retour dès le 2 janvier prochain. On parle des salariés du secteur administratif. Le temps du Covid est donc terminé. L'enquête de l'Institut Opinionway est formelle. 4 ans après, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire marche arrière sur le télétravail. Margot Faudéré. Oui, et pour certaines entreprises, ce sont même plus que des incitations. Parmi les employeurs en faveur d'un retour au bureau, 7 sur 10 ont carrément imposé des jours de présence obligatoires. Au fond, beaucoup de patrons n'ont jamais adhéré au télétravail et préfèrent revenir au modèle d'avant-crise, estime Éléonore Carré d'Opinionway. On a une crainte pour la productivité de son entreprise et cette peur qui était majeure dès le début du télétravail, elle n'a jamais vraiment quitté les dirigeants d'entreprise. Ce retour au bureau s'observe particulièrement dans les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration, un peu moins dans le numérique, la banque ou l'assurance, des structures où les cadres sont aussi plus nombreux. Et pour eux, pas question de revenir en arrière, explique Pierre Lamblin de l'Association pour l'emploi des cadres. Vous en avez 1 sur 2 qui souhaiterait accroître le nombre de jours de télétravail. Dit autrement, pour les cadres du privé, c'est considéré comme un acquis. L'abandonner serait donc un très gros risque pour les entreprises. Un cadre sur 2 menace même de démissionner si le télétravail était supprimé. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. On passe au sport à 5h36 avec du foot et Lille qui rate son entrée